Développement dans ce conflit qui oppose le village de Sainte-Pétronille à une centaine de ses citoyens qui ont été mis en demeure, faut-il le rappeler, par leur municipalité. Camille, la commission municipale du Québec a ouvert une enquête dans tout ça, là. Oui, elle a ouvert une enquête aujourd'hui, Bruno. Donc, la CMQ qui, visiblement, dans les prochains mois, va se pencher sur ce dossier-là et déterminer s'il y a des lois en matière de déontologie municipale qui ont été enfreintes. Nouveau développement aussi aujourd'hui dans ce dossier, la municipalité de l'île d'Orléans, le Sainte-Pétronille, qui a brisé le silence. Elle a publié un long communiqué de presse cet après-midi dans lequel elle dit notamment que le processus d'embauche de la directrice générale Nathalie Paquet, qui est vraiment au cœur du conflit avec les citoyens, mais que ça a été un processus rigoureux. Et elle dit aussi qu'elle demande au ministère des Affaires municipales d'ouvrir lui aussi une enquête pour clarifier les faits, parce que la municipalité dit que les employés et les élus sont victimes d'un petit groupe de citoyens mécontents. Je vais vous lire un extrait. On dit « Notre directrice générale est au cœur d'une campagne de dénigrement sur la place publique. Ça a assez duré. Nous croyons qu'un avis externe indépendant est la clé pour mettre fin à cette situation. » On dit donc que c'est ça qui a mené la municipalité à envoyer cette centaine de mises en demeure aux citoyens et aussi au journal communautaire. On dit « Nous aurions préféré ne pas avoir à nous rendre là, mais il y avait urgence d'agir pour préserver la réputation de nos employés, de nos élus et pour nous assurer que nous étions en mesure de faire notre travail sans crainte de représailles. » Du côté du ministère des Affaires municipales, Bruno, on dit qu'on suit la situation de près, mais visiblement, on n'est pas nécessairement à la veille d'ouvrir une autre enquête. Voici ce que répond la ministre Laforêt. Donc, la situation à Sainte-Pétronille est préoccupante, notamment le conflit impliquant le journal local. La commission municipale du Québec a ouvert une enquête. Les démarches ont déjà débuté. Je vais continuer de suivre la situation de près et j'attendrai les conclusions de cette enquête. Avoir deux versions différentes des faits, nos bulletins de nouvelles en sont remplis, mais de là à aller à des mises en demeure, c'est là qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'était justifié? Oui, tout à fait, Bruno. C'est la question un peu sur toutes les lèvres. Peut-être qu'au cours des prochains mois, avec cette enquête, on en aura une meilleure idée. Une autre question aussi qui subsiste, c'est des questions de démocratie, là, justement. On va écouter un expert à qui j'ai parlé. Ça soulève un certain nombre de questionnements, notamment sur le plan légal, mais aussi sur le plan démocratique, à savoir jusqu'où une ville peut prendre des mesures qui sont d'exception pour tenter de régler une situation qui est visiblement assez complexe. Il y a une nuance importante entre contrôler le message et contrôler les médias. Et c'est jamais gagnant de tenter de contrôler les médias. C'est mieux d'agir en transparence, voire d'expliquer, quitte à pas rallier tout le monde, mais si on n'explique pas puis qu'on tente de contrôler la courroie d'information, c'est une stratégie qui est toujours perdante. En terminant, Bruno, j'ai pu parler rapidement à quelques citoyens qui ont reçu une mise en demeure. Ils disent eux aussi qu'ils sont satisfaits de cette enquête qui a été ouverte par la Commission municipale du Québec.